Bien, quand vous pénétrez à l'intérieur du chalet de l'alpha des chats, vous y voyez Noctegriff, mais elle n'est pas seule puisqu'elle est accompagnée de quelqu'un que vous connaissez également, puisqu'elle est accompagnée de Paillette, qui est l'augure de la tribu des chats. Euh, Celle qui aimait le poisson, là? c'est elle qui aimait le poisson, effectivement, qui a un bâton euh, avec drôle. Ça doit être là. D'où vient son surnom, Paillette d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de drôle de dur à dire petite liane, mais brillante, qui enroule son bâton. Euh, elle est brillante, argentée et dorée comme ça, petite liane. On dirait que il y a plein de petites épines ou de petits poils sur cette espèce de liane qui enroule son bâton. Et, et ils sont là tous les deux. Eh bien, Octogriff vous regarde. Elle lance quand même un regard, peut-être par réflexe, vers Saul, mais on voit que elle prend une grande respiration et dit eh bien, entrez. Je m'attendais pas à vous voir aussi rapidement revenir au sein du village des chalets. Quelles sont les nouvelles? T'aurais besoin d'un petit coup de main. On cherche quelqu'un qui pourrait nous être utile. Mais j'ai peur que ce nom ne vous enchante pas. Et pourquoi cherchez-vous cette personne? J'ai le nom de la zone, c'est... ouais, j'aurais dû y penser. On cherche à pénétrer dans la zone interdite. Et donc ce nom qui devrait me déplaire? Magala Brun. Oh, je l'ai plus. Grimalkin. Grimalkin, c'est ça. Et là, ouais, il ne compte plus parmi les nôtres. Il est, il est différent. Les veilleurs l'ont enlevé, et quand il est revenu, il n'était plus le même. Irritable, lunatique. Il s'isolait. Et ça, ce n'était rien. Une nuit, il s'est battu avec un autre chat. Il a, il a mis le feu. Il a mis le feu à son rival par la seule force de sa volonté. Croyez-moi, je l'ai vu de mes yeux. C'est Grimalkin qui l'a enflammé. Les veilleurs lui ont fait quelque chose dans le labyrinthe. Ils ont déclenché quelque chose en lui. Nous ne pouvions pas le laisser rester après ça. Il est impur. Qu'est-ce que vous lui voulez exactement? Et pourquoi vous le Justement, cherchez? Ça m'explique pas. justement, nous cherchons à pénétrer dans un bâtiment des veilleurs. Et on nous a mis au courant que connaissait une porte dérobée pour éviter de passer par la grande porte. Très certainement, vu de ce que vous nous avez dit, un, comment on pourrait dire, un relan de ses souvenirs du passage chez les veilleurs. Et si on a besoin Vous d'aller allez là-bas, dans le c'est que labyrinthe? quelqu'un s'est fait enlever, quelqu'un d'important. Semble pensif. Ah, cette histoire, chez les singes. L'argot. C'est pour elle que vous voulez aller dans le labyrinthe?
Bah non, on s'est pas fait enlever la boue. Ah, vous l'ignoriez? C'est ce qu'on m'a transmis il y a peu. Il y a hier des éclaireurs en direction de chez les chats, de enfin les éclaireurs des chats qui étaient non loin de chez les singes en éclaireur pour voir éventuellement les déplacements des troupes ennemies, des rats. Et ils ont fait savoir que apparemment il y aurait eu une attaque des veilleurs suite à une espèce de révolte chez les singes. Elle avait dit de se méfier. Ben pour elle aussi alors. Donc ce n'est pas pour elle. Maintenant, si. Une autre. Elle reste un peu pensive. Et donc, Le chef même de la résistance. tu vas me faire un test de dominer, mon cher gueule blanche. Toi qui causes. Toi qui jette. J'avais mon doigt sur le bouton, tu vois, j'allais le dire. Mais il faut parler, papy. C'est toi le dominant là-dedans. Ne sois pas si hâtif. Merde, c'est quoi comme jeu? Tu m'as dit dominer. Ah bah alors, on va se marrer. Oh, t'as 5. Ok, je comprends. Les personnes importantes. Je vous laisse, je vous laisse une chance. Je vous laisse une chance. Vous semblez être bien intentionné pour les sauver des gens importants. Et vous allez pouvoir prouver que vous dites vrai et de montrer qui vous êtes vraiment. Notre augure, il montre Paillette, a des moyens de déceler votre vraie nature. Et il déclare, c'est ce que déclare notre griffe en désignant d'un geste de la patte. La chatte grise est à ses côtés. Suivez Paillette. Et elle devrait pouvoir voir le chemin qui vous mènera vers celui que vous cherchez. Ben allez. C'est parti, Payette. Mais plutôt pressé. T'as besoin d'un peu de gnôle. Eh, Maintenant, elle sniffe de la colle. Non, nous avons ce moyen de communiquer avec les esprits et croyez-moi, je vais pouvoir, nous allons faire un chemin ensemble et je vais pouvoir lire dans vos âmes. Et à n'en pas douter, cela permettra de voir également le destin qui vous attend. Suivez-moi. Et elle sort du chalet et elle se dirige en direction du sien, hein, où vous êtes déjà allé. Elle vous fait rentrer. Son chalet est rempli d'un bric-à-brac étrange. Hein. Il y a des babioles, il y a des os d'animaux qui ornent les murs. Elle m'a un temps fou fouillé parmi ce capharnaüm. Euh, et finalement, elle sort toute contente une boule à facettes qu'elle accroche au plafond. Elle a dit installez. Elle semble prendre un fil et elle le branche quelque chose et la boule se met à tourner, mettant des lumières dans tous les sens. C'est étrange, c'est multicolore. En fait, il y a un projecteur multicolore qui qui, qui éclaire la boule à facettes et ça fait plein de lumière tout autour de vous.
Eh bien, pour réussir ce, ce rituel, il me faudrait d'autres colifichets, d'autres objets de votre part. Qu'avez-vous à me donner pour ce rituel? Je lui file un masque de plongée. Bien, bien, bien. Très bel objet. Elle accroche le masque de plonge. Euh, cela devrait, cela devrait suffire à notre. Quoique, est-ce que vous avez d'autres choses? Vous regardez les autres, hein. Puis attention à Willem. Non. Faut un truc de valeur ou un truc qui nous correspond? Colis fichés. Cela peut être ce que bon vous semble. Cette béquille qui m'a porté quand ma jambe était fort meurtrie. Regarde le bout. Ouais. Eh oui, c'est rien pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose. Ouais. Ça permet de se tenir debout. C'est peut-être un détail pour vous. Exactement. Elle, euh, elle l'installe à côté. Et puis, bon, ça devrait aller. Elle allume un feu. Et auquel elle y met, euh, elle y met des herbes. Ça commence à faire une fumée hein, euh, assez odorante en fait. C'est pas désagréable. Et puis, toute fière d'elle, au final, elle va chercher. Donc vous êtes au milieu de cette légère fumée odorante, cette lumière psychédélique et cette boule à facettes. Et là, elle est toute fière puisqu'elle sort un tourne-disque sur lequel elle installe un disque. Et là commence à, à tourner un vieux rock des années 70. Et, et elle dit, eh bien, il est temps de s'y mettre. Elle, elle vous demande de vous asseoir par terre, au centre du feu, et elle commence à déambuler autour de vous, et à chanter. Euh, elle voudrait plus ou moins peut-être chanter les paroles de la chanson, mais à Baragouine, ça a l'air un peu bizarre. Et, et elle sort un pot, un gros pot, qu'elle qu'elle a qu'elle approche de son nez. Elle aspire profondément. C'est une grosse boîte de conserve. Et ses yeux roulent dans ses orbites. Lorsque apparemment ce qu'elle inhale semble faire les effets. Et elle s'approche. Eh bien, elle va s'approcher de qui en premier? Bah, elle va s'approcher en premier de Willem et va t'inviter à respirer également. Alors, moi, j'y vais bien comme il faut. Hein. Tu lances un des 6. Ça m'intéresse les techniques d'augure. Eh ben, ça a l'air super costaud. Tu lances un des 6. Et. Ouais, c'est costaud. Hein. Tu perds 5 points en intellect. Hein? Donc 5 points de dégâts de confusion, tu prends. Et tu te prends un point de gangrène. Ok. Je suis à terre, du coup. Ouais, ok. Elle continue à danser, à gesticuler, puis elle s'approche de Gueule Blanche. Et elle te tend le pouls. Je vois que l'autre, il est par terre. C'est de la bonne! Elle n'a pas l'air perturbée. Hein. Willem, il a aspiré un grand coup à fond comme ça. Et tu voulais... Oh, vous avez un peu la fumée qui vous pique les yeux. J'ai pas forcément envie de mettre mon nez là-dedans. Tu me regardes, c'est ce que je dis.
Il faut participer au rituel. Il faut libérer son esprit. Laissez-vous aller, mon cher gueule blanche. Allez-y. Et là, elle insiste. Je suis sûr que je vais Sol des Murs est pressé. je vais nifler un coup, mais je suis pas sûr. Tu aspires un petit coup, tu lances un D6. Ah non, qu'est-ce que je fais? Je lance pas au bon endroit. Tu perds ça à 5 en intellect et tu te prends un point de gangrène. Tu tombes aussi dans les vagues, je suppose. Ah bah oui, oui. Elle s'approche de Saul, toujours en dansant. Et elle s'approche le pot vers toi. Tu aspires, tu perds 2 points en intellect et un point de gangrène. Est-ce que tu es toujours conscient, Saul? Ouais. Elle s'approche ensuite de comment, de Sancho. Un Elle moment avant de un respirer, petit tête devant toi avant de. je mets ma main d'abord dans devant le bol avant de respirer et je lui fais écoute paillette. Si je dors trop longtemps et qu'on n'arrive pas à sauver mes amis, tu vas finir cloué sur ta porte, je te préviens. Vous Et prends ton aurez bol. la vision des esprits. Et puis là, T'inquiète, la elle vision prend des une esprits, grande tu vas voir ça. bouffée, et il y a ses yeux qui tournent dans ses Et orbites. je prends son truc des mains et j'inspire un grand coup et je le Lance un regarde des comme ça. 6. 4. Tu perds 4 en intellect et tu te prends un point de gangrène. Oh bah, mais je tombe dans les pommes, moi. Ah, c'était pile. Ah, j'allais oublier. Ça existe les points de gangrène ici? Ouais, J'en ai ah jamais bah vu. oui. Oui, oui. Vous êtes pas habitué parce que c'est pas très. C'est pas très pollué, la vallée. Alors, vu que vous avez tous pris un point de gangrène, vous avez tous lancé un D6. Euh, oui, c'est ça. Vous lancez tous On un y met, D6. on y met dans souillure ou dans souillure permanente? Non, souillure. 4, tout va bien. En gros, vous lancez tous un D6. Si vous faites 1, vous perdez un point de vigueur. Et, Grosso et modo, c'est ça. on jette le dé qui est à côté de souillure permanente ou pas? Non. Non? Tu perds un point de vigueur, mon cher Silariel. En plus, elle continue à danser. Saul, t'as vu tous tes compagnons tomber. Tu as un peu la tête qui tourne, tu vois un peu ces lumières psychédéliques qui tournent autour de vous. La fumée qui envahit énormément le chalet. Ça te pique les yeux. Paillette n'est plus qu'une silhouette dansante. Puis au bout d'un moment, elle revient avec le pot de colle et te le tend de nouveau. Vous voulez m'achever, en fait. Il faut aussi libérer son esprit. Si vous me tuez dans mon sommeil, je viendrai vous hanter, je vous préviens. Je ne veux aucun mal. Je veux libérer votre esprit. Vous aurez la vision. Vous verrez. Et je verrai. Parole de chat. Parole de chat. Alors là, je pense que tu perds 5 en intellect et tu te reprends un point de gangrène. Tu relances 2D. 2D6 après. Donc alors que tu perds connaissance, tu lances 2D6. Donc très bien. Donc la... vous perdez connaissance. Vous faites des rêves étranges. Mais les rêves les plus étranges que vous avez jamais fait. Quoique. Sauf peut-être Willem, qui reste à faire des rêves étranges. C'est un peu comme quand tu picoles dur. Vous voyez des choses qui n'ont aucun sens de votre passé. Vous voyez Truffaut, vous voyez vos compagnons. Euh, Peut-être que Willem, oh, tu revois cette fameuse vision de d'éveilleurs qui surveillent quelque chose et vous arrivez encore une fois à vous cacher à la dernière minute, dernière seconde avant qu'ils vous repèrent. Quand vous vous réveillez, le soleil est haut, mais bien trop haut pour que vous soyez toujours à la même journée. Il semble que vous aviez dormi au moins toute la nuit
et une grande partie de la journée. Il est midi. Vous vous réveillez avec une migraine, une barre terrible, migraine carabinée. Vous êtes toujours dans le chalet de Paillette. Et Paillette, elle, est de très bonne humeur. Elle dit: Ah, je suis ravi. Voilà, alors, vous avez dormi, donc vous avez récupéré toute votre intelligence. Et elle dit: Vous voilà, que vous réveillez. Tiens, tenez. Et elle vous sert des gamelles avec de la nourriture. La nourriture pour chat. Non. Elle a la nourriture prochaine, mais apparemment, elle a prévu autre chose pour vous. Ça a l'air plutôt bon. Et puis, il y a même de l'eau. Il faut souvent bien s'hydrater, bien se nourrir. Après de tels rituels, C'était trop bien. manger. Et vous, Saul, vous, suivez-moi. Pourquoi moi? Parce que vous, vous êtes la personne. Vous êtes l'élu. Suivez-moi. Mais je Allez, suis, Saul, hein. vas-y, on n'a pas le temps. Je jette un truc à proximité. Dépêchez-vous. Elle t'amène à l'arrière du chalet. Elle t'isole. Euh, et là, elle te déclare quelque chose. Et j'ai vu, j'ai vu votre vérité intérieure. Et je sais. Je, je, je peux vous dire que vous pouvez être fier de vous. Je sais, vous êtes promu à un grand avenir, un grand destin, Saul des Murs. Vous allez trouver Grimalkin. Il vit dans une vieille caravane, à quelques kilomètres de l'avant-poste, tout près de l'ancienne route qui reliait le village à l'hôtel des chiens, à l'ouest. Et puis, ça vous l'entendez un peu, hein, même si c'est un peu à l'arrière du chalet. Par contre, ce qu'elle dit ensuite, vous ne l'entendez pas. Elle le chuchote à l'oreille de Saul. Prends garde. Prends garde, car j'ai vu une ombre. J'ai senti une ombre. Cette ombre, il y a une ombre chez un membre de ton groupe. Une ombre funeste. J'ignore de qui il s'agit, car les signes n'étaient pas clairs. Mais si j'étais toi, je ne dormirais que d'un œil. Ne fais pas confiance en tes compagnons. L'un d'eux vous trahira. Paillette s'écarte et revient vers vous. Alors, ce repas est-il revigorant? Alors, c'est où? On y va. Moi, j'ai tout mangé en 2-2. J'ai mon sac, je suis prêt. Donc si vous mangez, hein, vous récupérez un point de vigueur aussi. Si vous buvez... Si on Moi, mange j'ai pas bouffe évité, j'ai uniquement, besoin. parce que moi j'ai mis une ration en plus à moi pour récupérer ma vigueur. Ah non, ce qu'elle te donne à manger, ça va être suffisant. Ah ouais, parce que d'habitude on mange pour la nuit. Et... Ah oui, mais là, je te l'accorde. T'as donné beaucoup de bouffe. Te rend ton point de vigueur. Bon. Connais le chemin, c'est bon. Vous allez Cool. tous lancer autant de dés que vous avez de dés de gangrène. Et vous allez voir cette fois si elles deviennent de la gangrène permanente. On clique sur le bouton, non, directeur? Normalement, ouais. C'est quoi qu'il faut pas faire? Un 1? C'est ça. C'est l'Ariel, tu as un point de gangrène permanente. C'est Ladon, tu as un point de gangrène permanente. Et Sancho a un point de gangrène permanent. Il y aura Et- que notre et que la cher tortue.
notre cher Willem qui restera une tortue pure. Sauf s'il a une ombre. Du coup, ma souillure, là, j'enlève. C'est bon, moi. J'enlève ma souillure. Bah, vous enlevez tous votre souillure. Ceux qui ont fait 1, par contre, vous avez 1 point de souillure permanent. Ouais, mais ça remet un en souillure, du coup. Du coup, je me souviens plus ce que ça fait, en fait. Trop vieux, ça. Souillure. Ben, si t'en as de nouveau, tu relances autant de dés que t'as de souillure. Donc le fait que t'en aies de la permanente, le problème c'est que la prochaine fois que t'as un point par exemple, si tout le monde a un point de souillure, les autres ils vont tous lancer 2 dés de dégâts et pas toi. Ah oui, et du coup, ouais, si ça fait des 1, ils Donc prennent plus des t'en dégâts. accumules, plus tu te retrouves à lancer des dés. Donc en gros, un Genlab, ça pose pas trop de soucis parce que la souillure, il y en a très peu. Un mutant, c'est un gros souci parce que la souillure, il y en a un peu à tous les coins de rue. Et qu'on met le pied en dehors de Mais, ouais, l'arche. vous êtes un peu dans une vallée, la vallée du paradis. Donc le long de la route, apparemment, de cette route menant à l'hôtel des chiens, ça serait le long de cette route que se trouverait une caravane dans laquelle vivrait Grimalkin. Si cette info est, est, est déjà une piste, ça ne semble pas si simple. La route est assez grande. Et, et donc, que faites-vous alors que vous sortez de chez Payette? À moins que vous voulez pas sortir de chez Payette et que vous voulez rester avec elle un peu sniffer de Ah si, l'alcool. si, moi je suis sorti direct, là. Vas-y, sur le montre-nous. C'est par là. Avant de sortir, je dis prêtez un peu de cette mixture. Trop gur. J'ai besoin de faire voir la vérité. Chemin. Un petit peu. Ça aurait quelque chose en échange. Je vous laisse mon masque. Ah bah maintenant il reste là de toute façon votre masque. Un objet de rituel reste à l'endroit du rituel. Quel genre d'augure êtes-vous? Le Un genre charlatan? genre qui ne vole pas des objets à ses clients, mais bon. C'est ça qui a permis de faire un lien entre vous, moi, les esprits. Ouais, ça. Plus tard. Prenez donc la route en direction du sud. Que penses-tu, Saul, des révélations que t'a données Payette? Saul en elle-même, qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'elle lui a dit? Putain, je sais pas. J'ai pas eu le temps de lui poser les questions que je voulais. Je me demande. C'était libre à toi de lui poser des questions. Mais j'ai pas eu le temps, elle est partie. Non, elle est restée. Hein. C'est vous qui partez. Ah oui? Elle est Parce juste derrière qu'elle nous. m'a. Ah oui, d'accord, elle m'a chuchoté des trucs à l'oreille, ensuite Oui. partie prendre Et le petit après, déj avec alors les autres. que les autres partent, tu peux rester t'attarder si tu veux. Puis poser des questions. Ah oui. D'accord. Bah let's go, hein. Est-ce que l'ombre a une carapace? Tu sais quoi que franchement j'ai hésité. Bah Quelque chose vous perturbe. oui, Suivez pas vos compagnons. évidemment. Vous vous souvenez pas de ce que vous venez de me dire? Ah si, tout à fait. Je me souviens toujours de mes visions. Est-ce que c'est un de ces compagnons-là qui porte une ombre ou est-ce que c'est un compagnon? Non, c'est pas plus que ce que je vous ai dit. Les visions sont toujours quelque chose de flou.
quelque chose de... Comme je vous ai dit, il est une ombre sur un membre de votre groupe. Et je vous ai Mhm. dit, j'ignore de qui il s'agit, car les signes n'étaient pas clairs. Et alors, c'est peut-être moi, non? Non, Mais comment vous pouvez être sûr de ça? puisque vous êtes la personne, vous êtes l'élu, vous êtes la personne à qui j'ai vu le grand destin. Ça ne peut pas être vous. Comprenez-vous? Ok. Et vous avez L'ombre plus de était détails sur sur le... pas plus que ce que je vous ai dit. C'est à vous de voir et de trouver celui dont le cœur est pourri comme une pomme, comme une Ouais. noix. Ça dépend de la saison. Bon, j'imagine que c'est toujours une question de contexte, hein. Pour lui, ça doit être nous qui sommes pourris. Certes, certes, c'est vrai. Belle philosophie, dit-elle avant de mettre son museau dans son pot de colle. Ok. Je me casse. C'est une vieille folle. Elle a trop Et c'est sniffé une de vieille colle. folle, ça veut dire que tu es en train de suivre une piste qui semble fausse. Mais je dis, enfin, je pense ça parce que je suis agacée, quoi. Je verrai bien de toute façon. Effectivement. Vous prenez... Vous prenez la route? C'est bien ça? Mhm. À suivre la route, c'est pas bien compliqué, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de reconnaissance, d'éclaireur, etc. Mais j'ai envie de dire, qui prend la tête Il faut qu'on dans repère votre une caravane, expédition? c'est ça, Saul? Chercher une caravane. Ouais. Près du... Proche du village de l'hôtel des chiens, je crois. Oh non, c'est non loin d'ici, proche de la route qui mène à l'hôtel des chiens. Ok, bah on va faire une battue, quoi. On s'éloigne pas trop sur la route, et puis la route, elle est visible, donc... Donc, c'est qui prend la tête? Bon, c'est moi, non? Je vais essayer de suivre les indications qu'elle m'a refilées. Ça va me faire un test de chasse. Ah, j'ai oublié les modificateurs. Il est pas parti de toute façon. Trop J'allais dire, nul. y a rien qui est parti. Donc, Pousse. oui. Eh bien, vous, vous progressez quand tout à coup, effectivement, Saul, tu, tu vois, tu aperçois en partie recouvert par la végétation, ce qui semble être une caravane dissimulée et il y a de la, carrément, il y a de la végétation qui semble avoir poussé dessus. Et elle est très dure à voir, mais tu l'aperçois un peu à l'écart de la route. Ça semble correspondre à ce que vous cherchiez. Mais de succès, c'est très bien, ça va te permettre que au moment où tu avances, tu vois des traces au sol et des traces de quelque chose des traces toutes fraîches qui t'indiquent qu'il y a, semble-t-il, quelque chose dans les environs. Tu vas me faire une connaissance de la nature. Alors attends, je regarde s'il y a un bonus. Oui, t'as un +1, donc tu relances un dé. Sans malentendu. Ah bah, tu vois, parfait. Ce sont les traces d'une lucane géante. Et, et toi, en tant que chasseur, le problème, c'est que là, les traces,
elles datent. Elles sont toutes fraîches, quoi. Que fais-tu? Ben, j'arrête tout le monde et je dis ok, y a une lucarne. Pas qu'on se fasse repérer. Ok. C'est quoi? Lucan, c'est une fenêtre. Non? C'est un gros insecte, non? Je sais pas, c'est toi le chasseur. Effectivement, c'est un gros insecte. Et c'est ce que vous voyez surgir des bosquets qui vous entourent. Vous voyez une lucane. Une lucane, c'est un gros scarabée, si tu préfères. Un peu. C'est énorme, c'est carapacé. Et c'est deux énormes mandibules, pinces, cornes, qui est l'animal surgit. Il est énorme. Énorme. Ça, si je le trouve. Drôle, vu que t'étais un peu prévenu qu'il y avait ce genre de choses, tu vas pouvoir faire une action avant de lancer l'initiative. Tout ce que je veux. Ce que tu veux, oui. Par exemple, si tu veux lui tirer dessus, tu peux, ouais. Ouais, ben c'est ce que je vais faire. Voilà. Je peux vraiment lui tirer dessus. Oui. Tu peux lui tirer dessus. Ok. Ça va me coûter une balle. Si tu lui tires avec un revolver dessus, oui, ça va te coûter une balle. Les balles, contrairement aux flèches, c'est super dur de les récupérer, en fait. Tu fais Je crois à feu. 100%. T'as juste à Trop cliquer nul. sur revolver, hein, normalement. C'était pas une bonne idée. Ah non. Tu fais feu. Tu utilises une balle. Et par contre, je suppose que tu pousses pas. Oui, ce serait pas une bonne idée, hein. Euh, les autres, maintenant, tout le monde va lancer initiative. Alors, attendez, hop. Très bien, votre cher Sanchou. Alors, On vient de d'ailleurs, faire je que trouve des qu'elle est 6 là. petite, la On se lucane. rend compte? Putain, mais c'est incroyable ça. Plus ça va, plus elle grandit. Sanchou. Alors, elle nous a repéré la bestiole, on est d'accord? Oui, oui. Elle Non. nous a repéré. elle a tiré dessus, pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Ah bah oui, là, tu sais qu'on tire dessus, il y a un truc en revolver. On vous a Eh repéré. ben écoute, écoutant mon courage, j'allais courir dessus, en espérant que ma hache puisse traverser cette carapace, quoi, mais je suis un doute. Mais je vais tenter de la charger, ouais. Allez, hop. Très bien, vas-y. Ah, ça fait des étincelles quand même. En train de me dire, il doit avoir une armure celle-là. Elle a une armure, celle-là, par contre, la hache fracasse quand même lourdement celle-ci et tu vois même un espèce de jus qui s'en extirpe et indique que tu as touché gravement, enfin gravement. J'ai touché autre chose que du métal un peu. C'est Lucane, hein. Mon cher gueule blanche. Moi, je tire là-dessus. Tu tires. Avec quoi? J'y vais à l'arbalète. Je pourrais y aller avec le canon IEM. Ah, c'est un robot d'ailleurs? Non, c'est un insecte, on est d'accord. C'est un Oui, insecte. c'est un insecte. C'est Ouais. une lucane. Ça existe, hein, les lucanes. Hein, si vous regardez Ah lucane ouais, sur j'en Google, vois souvent. Ouais. bah, de toute façon, c'est une lucane, hein, le token. Géante. Quand je dis géante, c'est géant. C'est fait la taille de 2 bus. Oh, joli tir. Est-ce que tu fais que des dégâts? Qu'est-ce que fais-tu? Oui, je recherche encore le bordel là, de quand on fait Tu tout l'as ça. dans Mutant. C'est bon, je l'ai. Tu pourras pas lui faire lâcher ce qu'elle a dans la main. Tu peux la faire reculer un peu, si tu veux. Ça marche.
Tomber Je au peux le sol. faire s'écrouler au sol. Si ça passe sur cette saloperie, pourquoi pas. Oui, éventuellement. Ça peut être sur une patte, s'écroule. Ça fait Écoute, qu'il je vais faudra qu'elle se relève, mais ça veut pas dire qu'elle pourra rien faire. Mais ça veut dire qu'il faudra qu'elle se relève. Est-ce Seulement, que, ça peut l'empêcher de se déplacer. est-ce que je peux pas lui arracher une de ces trucs là, avec vous lâchez une arme, non? Je peux Non. pas lui arracher une de ces. Non. Ok. Bah écoute, je vais la faire tomber au sol et un de dégâts supplémentaires. 3 dégâts. D'accord. Et elle tombe au sol. Alors attends, avant, 3 dégâts. Alors tu ne lui feras pas de dégâts. Par contre, ton carreau, effectivement, la frappe, euh, la déséquilibre. Elle semble s'affaisser sur le sol et, et tu vois un morceau de son espèce de carapace qui, qui se brise sous le carreau. Mais contrairement à Sancho, il n'y a aucun jus qui s'en extrait. Cela dit, tu penses que son armure s'est affaiblie. Euh, Saul, c'est de nouveau à toi. Il faut que je m'approche d'elle. Enfin, si je veux Enfin, l'attaquer c'est au ce corps que à tu corps. veux faire, tu n'es pas obligé, non. Il faut, non. Tu peux faire une gueule blanche, si tu veux, hein. C'est-à-dire, tu fais demi-tour et tu pars en courant. Je vais pas faire. Quel moment j'ai fait ça? Ou tu peux, effectivement, si tu veux la frapper à la machette, tu peux charger comme l'a fait euh, Sancho. Oui, je veux charger la machette. Tu te déplaces et tu viens frapper à la machette. Tu ne pousses pas, je suppose. Non. Tu fais donc 2 points de dégâts. Allez. Ouh, tu feras que 1 point de dégâts, mais là encore, son armure souffre sur ses assauts répétés. Oui, c'est ça. Willem, Ouais, moi, je vais aller rejoindre mes petits potes et aller à la lance. que tu pousses. Oui, tu pousses. Oh, quel courage. Oh la vache, putain, t'es chaud, toi. Très bien. Je regardais. Euh, tu faisais 2 points de dégâts, hein, c'est ça. Yep. Elle va attaquer forcément Sancho, qui est arrivé en premier sur elle, avec ses mandibules. Ça me rappelle un vieux souvenir de la pince du robot, c'est horrible. Ça remonte en moi comme ça. Non. C'est un peu ça, hein. En... va pas pousser. Euh, donc, tu peux faire ton armure, si tu veux. Je peux utiliser ma mutation ou pas? Toujours. Au bout d'un moment, ça va bien péter, hein. Tu vas bien te retrouver à plus pouvoir parler, à Encore devenir partir dans la sauvage. jungle. Très bien. Donc, tu utilises un point de mutation, enfin de rage animale. The Ferocity. Et par contre, tu es pris dans ces... Comme l'indique, tu te retrouves prisonnier de l'étreinte de la lucane. Pour l'instant. Elle s'est relevée, elle, d'ailleurs. Elle s'est levée. Mais elle pouvait pas se déplacer, en fait. Elle n'aurait pas pu venir, par exemple, jusqu'à toi. Ça, c'était pas possible. Je la tiens. Mais où elle me tient? Je sais pas. Alors, ben, c'est à toi. Tu peux faire un test de force avec modificateur de -2 pour te dégager. Alors, si vous voulez, vous pouvez l'aider, les autres.
Par contre, si vous faites ça, ça veut dire que vous faites pas autre chose. Faut le dire maintenant, ça vous taire à jamais. D'accord, vous ne le faites pas. C'est avec un -2, hein. Ça fait -2, oui, c'est ça. Ouais, normalement, j'ai 1 point de compétence et 4 de vigueur. Et là, j'ai lancé Donc, que 3. tu réussis à te dégager. Et là, effectivement, tu peux faire que ça, hein. Tu peux pas attaquer le temps que tu te dégages de C'est ton pas étrange. grave. Tu m'auras Mais pas comme ça. tu sais pas pourquoi, t'as une légère odeur acide et tu te dis qu'heureusement que t'es pas resté trop longtemps dans dans ces pinces. Faites gaffe, elle a mangé Pinoté. Gueule blanche. Bah, je vais recharger en arbalète parce que je pense que ça doit être comme l'arc. Il poidonnerie. Tu peux recharger et tirer. Ah bah écoute, je vais recharger. Si tu te déplaces pas. Ah, on avait fait un trop beau tour la dernière fois. Et tu pousses. Ouais. Non. Non. Notre Joueur. cher Saul. Ouais. Je réessaye. Je réessaye avec la machette. Vas-y. Et donc tu réussis. 2 points de dé. Elle va s'en prendre un. Vous voyez que vos coups répétés hein, ont quand même des effets sur cette bête énorme. Willem. Pareil, je continue à m'acharner dessus. Je pense, hein, j'ai piqué là où il y a un interstice. Vas-y. Laura, petit à petit. Laissez pas les bras. Allez! Très bien. Son armure encaisse encore, hein, mais... Oui, elle est bien affaiblie. Elle va attaquer. Willem. Tu prends 1 point de dégâts, Willem. Pareil, j'utilise mon armure naturelle pour ma carapace. Pour... Armure naturelle, très bien. Tu me lances donc un dé. Sancho, c'est à toi. Eh bien, je profite de la diversion de Willem qui a fait la technique du bâton dans le bec du crocodile. Willem, t'es quand même dans les pinces hein, également. Je te Ouais. Pour lui envoyer un énorme coup de hache à la jonction. Vas-y. Bordel! Gueule blanche. Bah, on va reprendre, hein. Voilà! Est-ce qu'avec mon truc supplémentaire, je peux pas lui faire lâcher Willem? Oui. Eh ben, je le fais lâcher prise. Ah, merci, parce que moi en force, Après par tout, contre. tu peux faire lâcher quelque chose. Donc, effectivement. Tu fais lâcher prise et donc il fait 2 points de... Et je fais que 2 points de dégâts, ouais. Alors tu feras 2 points de dégâts et en plus son armure prend également des dommages. J'arrache un morceau de, je sais pas comment on dit, d'écaille. Et elle perd. Elle est très très moelle en point. Et c'est à ce moment-là où je bug. Pardon. C'est Saul. Pardon. Je vais essayer de lui donner le coup de grâce. Vas-y. Donc tu lui faisais 3 points de dommage. Ça ne sera que 2 points de dommage. Et son armure prend encore cher. Et effectivement, elle semble tituber. Et là, elle est presque agonisante. Elle n'est pas morte. Elle se prépare sans doute à attaquer de nouveau. Willem se prépare également peut-être à se défendre ou à repasser à l'assaut. Il y a un sifflement et un carreau d'arbalète vient également se planter sur le côté de la créature qui s'effondre sur le sol, morte. Devant vous, vous apercevez
ce chat qu'il vient de tirer un carreau d'arbalète, il est à bonne distance de vous, environ une bonne plus de 20 mètres, peut-être. Il est, il est, il est entre vous et la caravane. Peut-être sorti de la caravane. Il a son arbalète qui est chargée. Et bien qu'il ne retire pas son arbalète. Il l'a toujours en joue dans votre direction. Merci pour le coup de main, mais elle est morte. Vous pouvez baisser votre arme. On n'avait pas tout faire. Qui êtes-vous? Ça doit être lui, le chat antipathique. On cherche quelqu'un. C'est peut-être vous d'ailleurs. On pourrait peut-être discuter sans qu'on se pointe ces trucs l'un sur l'autre. Vous me répondez pas à ma question. J'ai dit qui êtes-vous? Heisenberg 19, monsieur le meilleur. Algernon 84. Helios 2. Tortue et Wood, c'est pas grave. C'est son Non, truc. William 64. Ah, il cherchait. Ah, j'allais dire une connerie, mais je me suis retenu. La mémoire, les fans. Bon, très bien. Et bien maintenant, vous pouvez quitter les lieux. Sûrement C'est pas une pas. bonne chose. Vous êtes chez moi. Et Ça je tombe vous ai bien, pas on est dit invité. pour vous. Fronce les sourcils quand tu dis ça, Willem. Tu vois, même à cette distance, que ça lui fait pas baisser son arbalète. Bien au contraire. Et on était venu pour venir vous rendre visite. On aurait toqué à votre porte gentiment, mais s'il n'y a pas eu cette bestiole, évidemment. On vous aucun mal. Hein. Je ne reçois pas. J'ai pas d'invité. Eh bien, sortez, venez discuter. Vous allez me faire un... il est dehors. Vous allez me faire une perception des émotions. Pour en savoir plus. Je suis super forte à ça. Je ne pousse pas. Ce gros Bill. Dis-moi où il est né, prénom, Alors, tu vois qu'il a qu'il mangé est hier. clairement sur la défensive. Très, très suspicieux. Euh, ça, c'est ce que vous remarquez ceux qui ont une réussite. Très méfiant, très suspicieux. Ceux qui ont 3 réussites. Tu vois qu'il doit être, il doit avoir faim, il doit être affamé. Ça se voit clairement. Alors, après, vous avez, au-delà que vous avez de la nourriture sur vous, à côté de vous se trouve une masse de nourriture assez importante aussi. On est bien d'accord. Euh, je te rajoute ça en info vu tes 3 succès. Tu en fais ce que tu veux. À propos d'en faire ce que tu veux, que dis-tu, que fais-tu? Fier de ces informations. Et si on discutait autour d'un petit morceau de cette bestiole? Si on a un expert de la découpe avec nous. Nous faire un bon petit plat. Les 2 tiers. 2 tiers quoi, pour vous? Les 2 tiers. Pour moi. Ah non, Oh, absolument mais pas. Tout pour vous. Prenez. Mais oui. Juste un morceau. Il semble dis- hésiter. Il semble hésiter, mais tu vois clairement son arbalète qui baisse un peu. Ouais. Pour la découpe, je peux m'en charger. Puis il s'approche. Il met son arbalète en bandoulière. Et il la décharge, bien évidemment. Il met son arbalète en bandoulière. Puis il se dirige vers vous. Donc vous voyez ce chat, c'est un petit chat à la fourrure noire et blanche. Il a de longues moustaches blanches et porte une grande veste de camouflage d'hiver. Et
son attitude, dès qu'il arrive près de la bête, tout le monde, mais en particulier Saul, tout le monde, vous voyez tous que ça doit être un chasseur. Et Saul, tu penses qu'il a rien à envier à tes talents. Il commence à dépecer l'animal avec adresse, alors qu'il sort un long couteau. Et alors qu'il commence à travailler, il dit: et donc, comme ça, vous me cherchez? Oui. On aimerait vous demander quelques informations, si ça ne nous ennuie pas. Je suis pas sûr que si ça m'ennuie, ça vous m'empêche de me les demander, apparemment. Donc, qu'est-ce que Grimalkin aurait pour information pour vous? On cherche à rentrer dans la zone interdite. On nous a dit que vous étiez le meilleur candidat pour ça. Il reste très pensif. Et effectivement, on va devoir discuter devant un bon repas. Il finit de dépecer l'animal. Il faut pas mal de temps. On vous laisse le temps éventuellement. Vous aussi, je crois que vous n'avez pas trop besoin de vous reposer éventuellement. Est-ce que je peux récupérer des carreaux? Ou pas du tout? On a tiré combien? 2 sur elle et un qui est parti très certainement sur la Lune. Tu lances un dé. Un pair, t'en récupères un. Pair, t'en récupères deux. Celui qui est sur la Lune est sans doute sur la Lune. Trop puissante cette arme. C'était quoi un pair? Je sais plus. Ah. Un seul? Et quelques temps plus tard, vous êtes assis. Il vous fait rentrer dans sa caravane. Alors, c'est un lieu plutôt en piteux état, hein. On va dire que le lieu est assez spartiate. Les fenêtres ont été cloisonnées par des planches de bois. Il n'y a plus de fenêtres d'ailleurs. Toutes les ouvertures ont été bien fermées. Vous voyez quand même qu'il s'est fabriqué ce qui semble être un genre de petit réchaud et poêle qui sert sans doute à le réchauffer et aussi également à cuisiner. Il commence à cuisiner d'ailleurs un peu de cette lucane géante, hein. Il en a fait une grande quantité de nourriture. C'est là qu'il commence après quelques temps, et bon, vous n'êtes sans doute, maintenant qu'on est installé, je peux vous raconter. Je vous avoue, je me rappelle pas de grand chose. Quand je ferme les yeux, je vois des robots dans des salles souterraines, pleines de machines des temps d'avant. Je crois qu'ils m'ont ouvert le ventre. Ils m'ont lardé de seringues. Une fois, je me suis réveillé sur un lit, tout seul. Mais c'était l'occasion de m'échapper. Je suis sorti par une sorte de grand puits. J'ai escaladé pour fuir les machines, aussi vite que j'ai pu. Je me rappelle pas combien de temps j'ai grimpé. C'était long. Et finalement, je suis sorti à l'air libre. Par contre, c'est pas tout près. C'était au sommet de la montagne. Je suis revenu au village en courant. Mais j'avais changé. Les robots avaient dû me faire quelque chose. J'ai des pouvoirs. Quand il vous raconte ça, il semble profondément triste en fait. Et si vous voulez, plutôt que vous dire où c'est, je peux vous y conduire. Je veux bien vous accompagner jusqu'à cette entrée. Pas plus loin. Je ne redescendrai jamais dans ce puits. Ah, j'imagine. Mais c'est au sommet. Quand il regarde ça, il pousse une planche qui doit être mal,
qui le fait tourner. Et effectivement, vous voyez la grande montagne enneigée. Vous êtes en automne. Il y a souvent des averses. À cette hauteur, quelquefois de la neige. Et la montagne est gigantesque. Il va falloir. Il vous regarde et il dit, c'est pas un voyage qui se fait comme cela. Il va vous falloir la nourriture. Il va falloir de l'équipement. Il va nous falloir plusieurs jours pour arriver là-haut. Vous êtes sûr que vous voulez y aller? Qu'est-ce que vous allez y faire? On a des gens à sortir de là avant qu'ils les changent aussi, si possible. Je peux vous comprendre. La cause est noble. Peut-être désespérée. Je ne vais pas vous le cacher. Ça me persuade d'autant plus de vous accompagner. Je ne souhaite à personne de devenir ce que je suis. C'est bien, brave à vous. Et je ne bougerai pas d'ici le temps que si vous avez à faire pour vous préparer. Oh. Est-ce que je peux me servir de ma compétence Tanner sur la carcasse de la Lucane? Oui. Désolée, je réalise hyper Je sais pas tard. ce que ça fait, mais oui. C'est Faut pour récupérer construire du une fer. armure. D'accord. Donc oui. Parce qu'il il a récupéré que la nourriture. Donc oui. Merci. Ça aurait pu faire déjà ça sur le requin. Mais en fait, je l'avais pas. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais acheté après avoir remarqué que j'ai 11 points d'expérience. Je l'ai trouvé entre deux arbres. Il était posé là, Juste je l'ai après ramassé. qu'on ait tué le requin. Que je me suis dit que j'allais pas tricher. Et... Tu t'es dit que c'était pas dégueulasse de l'avoir. Donc je vais aller voir. Ok. Ah, si Donc t'arrives à tu avoir lances l'armure, la ses bestiole compétences avait chasse, du hein, boulot. c'est lié à la chasse. Hein. Je peux pousser? Oui, on peut toujours pousser. Du coup, j'imagine que je l'aurais dû juste en charpie, quoi, le truc. Oui, bah, c'est un peu ça, hein. Tu fais de ton mieux. Mais déjà, vous l'aviez très, très mal mené, les parties solides qui pourraient te servir de. Parce qu'elle avait 10 en armure, hein. Je crois qu'à la fin, elle avait que 3. Vous aviez sérieusement mal mené la carapace de la lucane. Et le peu qu'il en reste, déjà, vu que tu t'es pris un peu tardivement, comment Grimalkin, il a un peu dépecé sans forcément non plus lui-même prendre soin de la carapace. Et quand tu tentes de récupérer des morceaux pour finalement, il n'y a pas vraiment de morceaux vraiment utilisables ou adaptables pour en faire réellement une armure à ton malgré tu te démènes, hein, ça te fatigue même, t'en es épuisé sur le coup. Grimalkin vous propose, vous allez pouvoir dormir ici pour ces nuits. Et dès demain, je pense que vous aurez sans doute des choses à préparer pour votre voyage. J'ai une question à vous poser, Grimalkin. Après, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais Noctogriff nous a parlé d'un incident au village. Vous pouvez nous en parler? Je vous ai dit, j'ai des pouvoirs. Je peux mettre le feu. Ce qui s'est passé au clan des chats était un accident. Je contrôlais pas vraiment ces nouveaux
cette malédiction. Maintenant, j'évite de l'utiliser, sauf si je suis en grave danger, mais disons que euh, j'arrive à enflammer des choses. C'est étrange. Et comment vous arrivez à le faire? Vous pensez très fort? Vous claquez des doigts? Je me l'explique pas. C'est les premières fois, c'était sous le coup de la colère. Maintenant, ça m'épuise, mais je sais pas. C'est dur à expliquer. J'ai l'impression que mon sang bouillonne quand je le fais. J'arrive à le contrôler maintenant, mais je pourrais pas vous dire comment ça marche. Non, non, je ne claque pas des doigts. Non, je ne récite pas de phrases magiques. Cela ne se fait pas comme ça. Il s'approche pour dans son petit poêle, bah, il a du bois. Il prend un morceau de bois, on est devant toi, alors qu'il tend la bûche devant toi, il la regarde, et d'un coup, la bûche semble peut-être se concentrer, tu sais pas. Il y a oui, effectivement, il y a peut-être comme si ses poils se dressaient un moment légèrement sur lui, mais en tout cas, la bûche prend feu. Il la met dans son réchaud poêle. Ça m'a coûté de vives exclus. Après m'être évadé de là-haut, je suis un rebut. Et tout ce que vous vouliez voir. Oui, ça me suffira. Ça me rassure pas forcément sur notre destination, mais Vous voulez aller dans le labyrinthe. Vous attendiez à quoi? des robots juste. Juste des veilleurs. Juste la tanière des veilleurs. Vous savez combien il y a de veilleurs? Combien ils sont là-dedans? Aucune idée. Moi non plus. Et je pense que ceux qu'on voit à l'extérieur sont qu'une infime partie. Je vous le répète. Il va falloir bien vous équiper. Bien se préparer. Arriver là-haut n'est qu'une première étape. Après, il va falloir descendre là-dedans. Pour vous.